Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui je voulais vidanger plutôt mon radiateur. Donc je voulais partager ça avec vous parce que c'est très important. C'est très important, donc c'est un peu basique, mais il faut faire très attention. Donc là, pour purger un radiateur, ce qu'il faut savoir, c'est... Bon, après, je voulais poster cette vidéo pour éviter en fait que tout le parterre se retrouve inondé. Voilà, parce que c'est un radiateur qui contient énormément d'eau. Et dès qu'on ouvre la vis de purge, enfin la vis de purge qui est tout le temps crassée, qui permet pas déjà la vidange. Et là, je vais montrer une astuce pour vidanger sans inonder, bien évidemment. Voilà, donc je présente. Donc ça, c'est la vis de purge pour évacuer, pour purger l'air. Celle-là, c'est la vis de vidange pour vider le radiateur. Ça, c'est le thermostat d'entrée. Et ça, c'est la sortie. Donc, on appelle ça le robinet de retour. Et ça, c'est le thermostat. Ça, c'est le départ et ça, c'est le retour. Voilà, donc je commence. Donc, tout simplement, il faut avoir un bidon comme ça, un seau pour récupérer l'eau et quelques outils de base. Donc voilà. Le souci quand on veut vidanger un radiateur un peu ancien, c'est que cette vis, cette sortie, elle est toujours encrassée, donc il y a un tout petit trou. Elle est toujours encrassée il est rempli de boue. Enfin, la boue, c'est des dépôts de métaux qui se retrouvent à l'intérieur. Parce que quand il chauffe le radiateur, et ben, il y a des particules très fines voilà, en fait, c'est pour ça l'eau est noire, parce qu'il y a des particules de métal. Voilà, donc ce que je vais vous montrer, c'est vidanger sans inonder. Bon, quand on est en plein travaux, on peut vidanger sans faire attention. Mais quand on a un radiateur dans une chambre et que t'as une moquette ou je sais pas moi, un tapis qui coûte hyper cher et que si tu le salis, c'est la misère. Donc, je ferme ça bien comme il faut. Je ferme ça bien comme il faut et je ferme ça bien comme il faut. C'est très important pour pas que l'air rentre. Si on ouvre une des deux entrées ou sorties et qu'on vidange là, il y a toute l'eau qui va sortir. Et là, tout ça va être inondé. Ça m'est déjà arrivé tout à l'heure. Comme un con. Bon, là, j'ouvre tranquillement. Donc il faut une clé déjà de quoi déjà pour ouvrir? Il faut une clé du 22. Clé du 22, j'ouvre, tac, tac. Et regardez, ça sort tout seul. Voilà. En fait, si celui-là est ouvert ou l'autre, ou le robinet de retour, vous voyez là, l'eau, elle va se retrouver de ce côté-là, avec la pression. Donc c'est pour ça... Et là, quand c'est rempli, eh ben, je mets mon doigt là. Ah, je peux pas faire deux choses en même temps. Et puis bah ça, je le vide ici et puis je le remets et j'ouvre. Voilà. Et tac. Bon bah, j'espère que cette vidéo va vous plaire et puis à plus. Ciao.